Namasté, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je m'appelle Luc Badjo, je suis conseiller thérapeute en Ayurveda et j'accompagne les personnes qui le souhaitent dans leur santé et dans leur bien-être de manière holistique. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour un moment d'échange autour de la pleine lune qui a lieu mercredi. Enfin, on a une pleine lune qui aura lieu mercredi prochain, enfin mercredi qui vient même du reste. Et donc suite à une question lors du live que j'avais consacré aux énergies de cette pleine lune, eh bien on m'a posé la question, voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir au mieux les énergies de la pleine lune? C'est-à-dire, hein, on a tendance, on voit fleurir ça sur les réseaux sociaux, ces espèces de rituels de pleine lune ou de nouvelle lune, etc. Alors, moi je vais vous en proposer, mais d'un point de vue ayurvédique. Sinon, il y a plein de petites vidéos sur YouTube qui sont très bien. Voilà, moi ça va être d'un point de vue ayurvédique. Qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, pour vivre, pour accueillir au mieux ces énergies-là, sachant que l'énergie principale et la primordiale, c'est la vôtre. C'est comment je vais pouvoir être bien avec moi-même, bien avec mon énergie, pour pouvoir aller résonner, vibrer avec l'énergie de l'univers. C'est pas l'inverse, hein. Désolé, si vous avez une énergie dans les baskets, mais c'est pas juste comme ça en allant un soir de pleine lune, pouf, que ça va aller mieux. Bien sûr, il y aura un effet, c'est sûr. Mais voilà, l'important, c'est d'être en harmonie. C'est comment je vais pouvoir cultiver, être harmonieux avec moi-même pour pouvoir être en harmonie avec les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune ou de toutes les phases lunaires, tout simplement. Et c'est un petit peu, voilà, comment je vais pouvoir être en équilibre sur ma planche de surf, qu'est ma vie, entre guillemets, pour aller surfer sur la vague de la lune. Si vous n'êtes pas en équilibre sur votre planche de surf, vous pourrez toujours aller, à la rencontre de cette vague d'énergie de la lune. Bah, enfin, voilà. On se la prend en pleine figure et puis on fait un roulé-boulé dans l'eau. Enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, petit, j'ai eu l'occasion. Ben, on bouffe du sable, on ne sait plus où on est et puis voilà, quoi. Donc, vraiment, c'est voilà, dans cette intention-là que je souhaite vous partager aujourd'hui. Donc, avant tout, voilà, pour placer un petit peu le contexte de ça, je vais partir du Hatha Yoga. Hatha, qui signifie A, soleil, Ta, lune. Donc, on a bien cette union de l'énergie vitale de notre esprit dans sa dimension féminin sacré et masculin sacré, universel. Voilà. Et donc, il y a bien cette union de l'énergie, voilà, qui vient en nous. Du reste, enfin, on le dit, hein, vous connaissez tous l'expression être lunatique. Donc il y a bien un effet direct de la Lune en nous, sur notre énergie. Et c'est subtil. Être lunatique, c'est quelque chose qui est subtil, c'est quelque chose du domaine émotionnel, du domaine sentimental. C'est pas être lunatique dans son repas, quoi. Je veux dire, c'est non. Donc voilà, c'est très subtil. Également, avoir bien en tête que l'énergie lunaire, c'est une énergie d'introspection. C'est une énergie qui va permettre la stabilisation du mental. On vient à l'intérieur de nous. La Lune n'est pas un astre qui émet elle-même la lumière. Ça, c'est le Soleil. La Lune se contente, et c'est déjà pas mal, de refléter la lumière du Soleil. Et donc, à partir de là, on comprend bien que en fonction de la position de la Lune par rapport au Soleil, on ne va pas avoir la même énergie. Une énergie de pleine Lune, elle n'a rien à voir avec une énergie de nouvelle Lune. Et pour ne parler que de la pleine Lune et de la nouvelle Lune, mais on pourrait faire ça à tous les stades du cycle lunaire, bien entendu. Et donc, on ne va pas avoir la même énergie.
Et donc, il est important de savoir adapter nos activités, ce que nous allons faire, ce que nous allons vivre, pour accepter, pour accueillir ces énergies, les vivre, et vivre ce qu'il y a à vivre. Vivre ce que cette énergie va faire résonner en nous. Et ça, c'est très très important. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être en harmonie avec notre propre nature. Et ça, le plus facilement, enfin, le truc le plus facile à faire pour être en harmonie avec notre nature, c'est d'aller en connexion avec la nature. D'être en harmonie avec la nature. Notre nature, notre corps fonctionne en harmonie, en symbiose avec la nature. C'est comme ça. On est influencé directement par la luminosité. Bientôt changement d'horaire. Vous allez vite voir si vous avez un doute sur effectivement est-ce que la luminosité vient influencer mon corps et mon être. Avec le changement d'horaire, d'heure, plutôt c'est le changement d'heure. Le changement d'horaire, c'est quand on voyage. Le changement d'heure, vous allez vite comprendre que vous êtes relié à la nature. Et du reste, ce changement d'heure-là est très bénéfique puisqu'on se rapproche de l'heure solaire. Là, on est en décalage, avec l'heure d'été, on est en décalage de 2 heures par rapport à l'heure solaire, l'heure GMT. Et alors qu'en heure d'hiver, on est juste à 1 heure. Donc, on est plus proche de notre cycle pendant l'hiver. Et ça, c'est plutôt chouette. Enfin bon, ça, c'est pas le sujet. Donc, allez vous connecter. Un premier rituel, allez marcher dans la nature. Allez au contact de la nature. Si c'est OK pour vous, marchez pieds nus dans la nature. Si c'est OK pour vous, marchez les yeux fermés dans la nature. Abandonnez-vous dans cette nature. Ayez confiance, retrouvez. Alors, au départ, quand on marche pieds nus, les yeux fermés, c'est peut-être un petit peu stressant. Bon, commencez peut-être avec les chaussures quand vous marchez les yeux fermés. Et autorisez-vous de faire 2-3 pas, tout simplement. Mais reconnectez-vous. Vous verrez, une fois qu'on s'est reconnecté vraiment à la nature, on peut faire, je ne vais pas dire des kilomètres et des kilomètres les yeux fermés, mais on peut en tout cas faire un certain nombre de pas les yeux fermés parce qu'on sait. On sait pertinemment quand ça va tourner, on sait pertinemment quand on va dévier du chemin. C'est fantastique comme sensation, c'est vraiment merveilleux. Donc voilà, allez marcher dans la nature. Ça, c'est the first thing to do pour accueillir les énergies de la Lune. Et ça va vraiment, par cette connexion au grand soi, à la nature, on va se reconnecter à soi. Et ça, c'est fantastique. Pas obligé de le faire les soirs de pleine lune. Hein. Faites-le n'importe quand, même en journée. Voilà, c'est important. Ça, c'est vraiment la base de tout. Ensuite, de manière plus spécifique, vraiment par rapport à la Lune, c'est un moment d'introspection, c'est un moment d'aller se reconnecter à sa véritable nature, donc déconnecter le mental. C'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter à vous. Donc, déconnecter le mental, c'est essayer d'évacuer tout ce qui va sursolliciter votre mental, toutes les activités, les écrans, le téléphone, la musique, le cinéma, la télé, tout ça. Voilà. Déconnectez-vous de manière à avoir le mental le plus calme possible. Faites un petit peu de méditation, faites du yin yoga, reconnectez-vous à vous, quoi. C'est vraiment ça, ce moment d'introspection, c'est un moment de réflexion par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies, par rapport à vos émotions. De quoi j'ai envie, là, maintenant. C'est pas de quoi mon mental a envie. Ouais, je viens de voir une pub, j'ai envie d'un paquet de chips. Non, ça, c'est le mental qui parle. Non, de quoi j'ai réellement envie dans mon corps. Est-ce que j'ai envie d'aller marcher? Est-ce que j'ai envie d'aller me poser? Au fond, vous le savez, vous avez la solution en vous. Vraiment, c'est ça, les moments de lune par rapport à la lune, quoi. Et pour apaiser le mental, posez-vous et vous ne faites rien. Rien. Vous ne pensez pas, vous n'écoutez pas de la musique, vous n'avez pas votre télé, vous ne faites rien. Chaos le mental. On abaisse, en fait, quand on fait rien, c'est on rééquilibre nos sens, on arrête de sursolliciter nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. On arrête. Et donc, le mental, il n'a plus d'informations qui lui arrivent à 200 000 à l'heure, quoi.
et il se pose automatiquement. Donc vraiment, posez-vous et installez-vous dans un endroit qui vous est sacré. Ça peut être dans la nature, ça peut être chez vous, ça peut être n'importe où vous vous sentez bien et où vous n'allez pas être dérangé, sollicité. Juste vous avec vous. C'est déjà beaucoup. Développez une atmosphère douce également. Installez-vous des petites bougies. Vous buvez une tisane, tranquille. Faites brûler de l'encens. Vous pouvez utiliser la sauge blanche ou le palo santo. C'est très très bien ça va apaiser. Mais j'irai n'importe quel encens, il faudra également la faire. Et posez-le, quand vous faites brûler, posez une intention. Dites-vous, voilà, dites-vous que l'intention que vous allez poser quand vous allez allumer cet encens, cette intention va continuer à vibrer de manière subtile tout le temps que l'encens va brûler, va mettre pour brûler. Et également tout le temps et partout où l'encens va se répandre. Donc c'est très subtil. Voilà, l'encens, c'est pas juste pour que ça sente bon, quoi. Enfin, si, ça peut être utilisé comme ça, et c'est chouette. Enfin, vous prenez un encens que vous trouvez qui sente bon, c'est dommage de prendre un encens qui pue. Pour nous. Et puis en plus, c'est pas ça qui va vous faire lâcher le mental. Mais voilà, prenez un encens, très bien, hop, et vous le brûlez. Également, pour vous reconnecter à vous et pour vous connecter à l'une, prenez une douche. L'avantage de la douche, on devrait prendre des douches tous les soirs, au moins tous les soirs. Parce que c'est ce qui permet, la douche, c'est l'eau qui coule, c'est l'eau qui purifie, c'est l'eau qui vient nous débarrasser de tout ce qu'on a pu accumuler, de toutes les énergies, de tout le ras-le-bol qu'on peut avoir de notre journée. Moi, j'utilise vraiment cette douche-là. Je masse, et parfois, bon, voilà, il y a des énergies qui passent quand on masse, bien entendu. Mais systématiquement, avant et après un massage, je me douche. Histoire d'être pur, entre guillemets, autant que je puisse l'être, pour la personne que je vais masser. Et après, voilà, c'est vraiment, c'est final. Prenez une douche en conscience, mais c'est absolument fantastique. Alors, prenez pas une douche glacée, ni une douche bouillante. Une douche juste pour se faire du bien. Voilà. Également, pour la pleine lune, mais là aussi, ça vaut, tous ces conseils-là valent autant pour la nouvelle lune que pour la pleine lune ou pour n'importe quelle phase du cycle lunaire. Pratiquez la salutation à la lune. Ça, vous le pratiquez le soir. C'est quelque chose qui va vous connecter à l'énergie de la lune. J'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus. Donc, elle doit être disponible sur YouTube, ou si vous farfouillez dans l'historique d'Instagram, je crois qu'elle y est aussi. Donc, vous pouvez y aller. Ça prend pas beaucoup, c'est pas beaucoup de temps, quoi. Enfin, n'en faites qu'une salutation à la lune, il n'y a pas besoin d'en faire juste une, c'est déjà bien, c'est déjà énorme. Et pratiquez le pranayama Chandra Bedana. Voilà, le pranayama, c'est la respiration. Donc quand on respire, c'est l'énergie vitale par essence. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se passer d'oxygène, on peut se passer de beaucoup de choses, mais pas d'oxygène. C'est l'énergie c'est la principale source d'énergie de l'être humain. Donc vraiment, pratiquez cette respiration. Elle est très simple, hein, très très simple. Vous fermez votre poing, vous sortez votre pouce, vous mettez votre pouce sur la narine droite et vous respirez. Et vous expirez de la narine gauche. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que le côté gauche, notre côté gauche, c'est le côté lunaire, c'est le côté féminin. Donc en faisant ça, en fait, on va inspirer. Quand on inspire l'air, on va le teinter de cette énergie lunaire. Donc ça va forcément développer cette partie lunaire en nous. Alors, n'en faites pas trop non plus, parce que ça développe le côté lunaire. Voilà. Il ne faudrait pas non plus être déséquilibré côté lunaire, quoi. C'est pas très bon non plus. Alors, plus spécifiquement maintenant, pour la pleine lune. La pleine lune, on est bien d'accord, on a le soleil d'un côté et la lune de l'autre. Le soleil vient se refléter et vient refléter toute son énergie sur la lune qui nous la renvoie teintée de son énergie. Donc on a vraiment cette attraction
solaire, cette attraction lunaire qui a son maximum. En temps de pleine lune, on est facilement stimulé, on est facilement grisé, on est euphorique. Nos émotions, elles partent dans tous les sens, elles sont complètement démultipliées. Donc on a vraiment une effervescence, un bouillonnement qui se passe en nous. Et là, il est très important de s'ancrer, moment d'introspection, de revenir, hein, et de prendre conscience, tout là-dedans, qu'est-ce qui ne me sert plus? Qu'est-ce que j'ai envie de lâcher? Puisque à la pleine lune, on va de la pleine lune vers la nouvelle lune. Donc on va avoir après un cycle décroissant où la lune va de moins en moins capter l'énergie solaire, donc il y aura de moins en moins d'énergie. Donc l'énergie va diminuer. Ça nous amène à lâcher. Donc vraiment, il faut prendre conscience, au moment de la pleine lune, de quoi je n'ai plus besoin dans ma vie et de poser une intention pour dire, bah, je le lâche, je le laisse partir. Cela ne me sert plus. De manière à pouvoir renaître au moment de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est vraiment une naissance, hein. Elle meurt, elle disparaît pour renaître après. C'est très, très fort. Donc voilà, prenez vraiment conscience de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce dont vous ne voulez plus. Et également, pardonnez-vous. Il ne faut pas se flageller en disant « Oh là là, punaise, j'ai encore ce truc-là que je traîne et toujours le même boulet. » machin. Non, pas du tout, c'est pas ça le but. Si vous l'avez toujours, c'est qu'il vous sert. Aujourd'hui, par contre, il ne vous sert plus. Vous laissez partir. C'est un temps, voilà, la pleine lune est également un temps de pardon et de gratitude. Pourquoi de pardon? Pardon parce que je me pardonne d'avoir porté tout ce qui ne me sert plus. Et là, c'est en me pardonnant, en acceptant que ça ait fait partie de moi, que je peux le laisser partir. Je vais garder juste tout le positif de cette expérience que j'ai vécue et je laisse partir le négatif. C'est là où je lâche ce qui ne me sert plus. Dans toute chose, il y a du positif et il y a du négatif. À un moment, il faut que j'accepte le positif de cette expérience pour pouvoir laisser partir le négatif. C'est exactement le même principe qu'une digestion. Quand vous absorbez un aliment, pour être digéré, le corps va prendre ce dont il a besoin, ce qui lui est nécessaire, pour laisser partir ce qui ne sert à rien. Donc c'est vraiment ça qui se passe. Et un temps de gratitude, tout simplement parce que à la nouvelle lune, peut-être, vous avez fait des intentions pour des projets à développer. Vous les avez développés pendant toute la phase croissante de la lune. Alors, bien entendu, parfois il y a des projets qui mettent un petit peu plus qu'un cycle lunaire à se réaliser, donc c'est pas grave, hein. Il y a des cycles, il y a des projets, ça prend 2 ans, 3 ans, c'est pas grave, toujours. Et là, au moment de la pleine lune, vous faites le bilan, vous récoltez, vous venez récolter les fruits de ce que vous avez semé à la nouvelle lune et ce qui a grandi, ce qui a croître, ce qui a grandi pendant toute cette phase lunaire. Soyez donc dans la gratitude pour ça. Remerciez, dire mais c'est génial, waouh, je récolte ça. Et ça c'est top. Également, voilà, alors je parlais d'ancrage, et oui, ça c'est très important de s'ancrer. Pourquoi? Parce qu'on a l'énergie d'en haut, hein, de la Lune, qui est à son maximum, donc on a tendance à partir un peu vers le haut, et donc il va falloir s'ancrer vers le bas. Et ça c'est très important. Donc, pour se connecter à la Terre, marcher dans la nature, ça on l'a vu, vous pratiquez du yoga, tout ce qui va être posture d'équilibre, tout ce qui va être posture inversée ou les postures d'ancrage. Je n'ai pas développé là quelle posture. Il suffit de taper, vous tapez sur posture d'ancrage, c'est super. La montagne, posture d'ancrage, super. Les postures d'équilibre, tout ce qui va vous permettre vraiment de vous reconnecter à la Terre et d'être en équilibre par rapport avec vous. Parce qu'on cherche toujours cette notion d'harmonie en fait, en vous-même pour pouvoir être en harmonie avec la nature. Le pranayama également. Ça peut être un pranayama, comme on l'a vu, Chandrabhédana, mais également un pranayama tout simple. Je fais attention à ma respiration. J'inspire toute la confiance, toute l'énergie de la Lune et j'expire tout ce qui ne me sert plus. Je laisse partir. On est dans une phase décroissante, donc je laisse partir ce qui n'a plus besoin.
Et là, vous pouvez, pour visualiser un petit peu tout ce que vous souhaitez laisser partir, faites une liste. C'est aussi simple que ça. Vous faites une intention, alors c'est pas forcément une intention, mais une liste en disant, voilà, ça je veux plus. Et je visualise le départ dans ma respiration. Là. Une fois que j'ai fait la liste, je vais inspirer tout le côté positif, toute l'énergie de la Lune, et je laisse partir et je visualise ce qui part, quoi. Au revoir, ça y est, c'est parti. Alors par contre, une fois que j'ai visualisé que ça part, réinspirez pas en disant je fais une deuxième fois pour être sûr que si jamais il reste un petit truc qui traîne. Non, non, vous faites confiance, une expiration, ça marche. C'est parti, c'est parti. À partir du moment où vous allez remettre à l'inspiration une pensée sur ce que vous voulez laisser partir, bah vous le réagrippez, vous le gardez encore, quoi. Et finalement, je voulais que ça parte, mais je le reprends. Ah, oui, mais je le reprends pour le laisser partir. C'est débile. Bah, laissez-le partir. Une fois que c'est parti, au contraire, inspirez quelque chose de positif à la place, qui va venir prendre la place. En laissant partir, vous allez créer de l'espace en vous. Donc, cet espace, remplissez-le avec quelque chose de beau, avec quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. Allez pas rechercher le truc que vous venez de laisser partir. C'est dommage. Sinon, vous faites 2 fois le travail. Généralement, plus, enfin, bon, quand ça revient, ça reste un petit peu plus. Donc voilà. Vraiment. Donc ça, c'est au moment de la nouvelle lune, faites ça. Vraiment. Ayez cet accueil de l'énergie. Ça va être un petit peu en 2 phases, on va dire. Il y a vraiment cet accueil de tout ce que vous allez recueillir des projets que vous avez réalisés pendant la phase croissante de la lune. Et après, pour accueillir tout ça, en même temps, laissez partir ce qui doit partir. Créez de la place en vous. Sinon, vous ne pouvez pas accueillir. S'il n'y a pas de la place, vous ne pouvez pas accueillir. Laissez partir. Et là, ensuite, on tombe dans la phase décroissante de la Lune. Donc, l'énergie diminue. Parce que c'est bien d'avoir des rituels super bien au niveau de la pleine Lune et au niveau de la nouvelle Lune. Mais si vous faites rien entre les deux, c'est cool, quoi. Mais bon, on ne fait pas grand-chose, quoi. Donc, écoutez-vous, et ça c'est génial pour vous mesdames, vous avez quand même ce cycle-là qui est en vous par rapport à vos lunes, par rapport à vos menstruations, vous avez ça, donc appuyez-vous également là-dessus. Naturellement, franchement, enfin, si on se passe de toutes les... J'allais dire un mot que je ne souhaite pas dire pendant les lives. Si on se passe de tout ce qui peut venir nous perturber, enfin je dis nous, mais enfin, c'est plutôt vous, mesdames, vos règles se synchronisent avec les phases lunaires. Si on retire toute la lumière, machin, tous les trucs, tous les écrans, tout ce qui vient perturber le cycle hormonal et le cycle menstruel, naturellement, les femmes se retrouvent réglées en fonction de la lune. Et c'est très simple, c'est pas ouais, comment ici c'est ça. Non, 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 non. Je sais pas, vous avez peut-être eu l'occasion de partir dans des retraites féminines, des cercles féminins, des choses comme ça. Partez pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Et c'est des moments, en fait, où, dans ce genre de retraite, généralement une retraite pour se connecter à son téléphone, donc on délaisse tout ça et on revient à un cycle beaucoup plus naturel. Et là, toutes les femmes se synchronisent au niveau de leur lune. Elles ont toutes leurs règles en même temps. Alors, en fonction de la constitution, c'est plus ou moins machin, mais tout en même temps. Et si on fait attention à la phase lunaire, ça correspond. Faites l'expérience, si vous avez l'occasion. Partez entre vous, mesdames, et puis allez vivre. Alors, il faut au moins 2-3 semaines, quoi. Enfin, vraiment, vraiment. Mais, et vous verrez, c'est merveilleux, c'est magnifique. Comme le dit Âme ambitieuse, mais c'est tellement beau. C'est ça. Donc, pendant la phase décroissante, restez connecté à cette phase qui diminue. L'énergie va diminuer. On avait plein d'énergie à la nouvelle lune, on en a moins. Donc, il faut lever le pied pendant ces phases-là. Voilà. Et de manière à freiner, ralentir et laisser partir ce qui doit partir. C'est ça qui va vous permettre de vous recentrer dans votre véritable nature. Voilà. Imaginons, laissez partir le téléphone portable, vous allez voir que vous vous recentrez avec vous. Hein. Aujourd'hui, c'est très bien les téléphones, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est qui est important.
Pendant cette phase également, privilégiez un yoga ou des activités physiques douces. On est sur une perte d'énergie, donc ça ne sert à rien d'aller chercher quelque chose d'hyper et d'énergie. C'est nager à contre-courant. Alors là, vous nagez pas à contre-courant d'un petit ruisseau, vous nagez à contre-courant de l'univers. Ah, enfin, même de la Lune, on va dire. Bon, voilà, un être humain par rapport à la Lune, je veux bien croire que la Lune est plus petite que la Terre, mais elle est beaucoup plus grosse que nous quand même, quoi. Donc, vous pouvez toujours essayer, vous allez vous épuiser. Voilà. Donc les petits pitas qui ont un mental d'acier, qui vont dire ouais, moi je m'en fiche, justement, l'énergie diminue, moi il me faut pas encore plus d'énergie, machin. Vous allez à contre-courant, vous allez à contre-courant de la nature, de l'univers en général, et vous allez en contre-courant de votre nature. Donc c'est débile. Vous rentrez en guerre avec vous. Enfin, il faut vraiment être. Voilà. Bref, il faut vraiment avoir des choses très particulières à vivre pour rentrer en guerre contre soi. Ce qu'on fait très facilement. Mais une fois qu'on a compris ça, on se dit waouh, j'ai arrêté de lutter contre mon propre corps, quoi. C'est quand même carrément mieux. Sachant qu'en plus, si vous rentrez en guerre, vous n'en sortirez pas vivant, hein. Bref, chacun vit ce qu'il a, comme on dit. Donc voilà, un yoga plus doux, des positions au sol pour se reconnecter, voilà, moins intense, moins énergétique. On pose les choses, quoi. Et c'est un moment idéal. Là, on est à l'automne, donc il est encore temps de faire des détox. Si vous n'en avez pas fait, faites une petite détox, quoi. Tranquille, gentil, hein. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour asmater le corps, quoi. Ni l'esprit, ni, enfin, voilà, bref. Mais un petit moment, voilà, je lève le pied également sur l'alimentation. Si je m'écoute, si vous vous écoutez, votre corps il sait, hein. Enfin, franchement, travailler sur l'alimentation intuitive, c'est absolument fantastique. Ça, c'est un peu mon cheval de bataille avec les personnes que j'accompagne dans leur santé, dans leur bien-être, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à l'alimentation intuitive. J'ai envie de ça, je mange ça. Et paf, c'est ce qu'il me fallait, quoi. Et les kilos superflus s'en vont, mes articulations arrêtent de craquer. Enfin bon, bref, toute ma santé s'en trouve améliorée. Voilà. Et là, c'est très important de préparer, de travailler, de préparer le terrain pendant cette phase décroissante, de lâcher prise, de laisser partir. Parce qu'au moment de la nouvelle lune, vous allez accueillir vos nouvelles intentions, vos nouveaux projets. Si vous n'avez pas fait de place, les projets, ils ne seront pas là. Ils ne pourront pas venir. Vous n'aurez pas d'endroit où les semer. Donc ça, c'est important. C'est quasiment tout le travail, il se fait entre les lunes, entre la pleine lune et la nouvelle lune. La nouvelle lune et la pleine lune, il n'y a rien à faire. Il y a juste vraiment à être, c'est tout, à être en connexion. C'est merveilleux, c'est magnifique, hein. Franchement. Voilà les conseils que je pouvais vous proposer pour mieux vivre les énergies de la lune en général et de la pleine lune en particulier. Vraiment, voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre intérêt, pour votre présence. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me le dire, à écrire un petit commentaire et puis à le partager également si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes autour de vous, votre entourage. Et je vous souhaite une très belle soirée, une très belle et une très douce pleine lune. Prenez bien soin de vous et vraiment vivez des merveilleux moments parce que les lunes, c'est vraiment ça, quoi. C'est absolument merveilleux. Prenez bien soin de vous. Namasté.